Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un point sur le Bitcoin, puisqu'on voit qu'on est encore en train de creuser son trou, d'accord? On va aller voir ensemble quels sont les prochains niveaux et surtout est-ce qu'on est en train de voir une nouvelle dynamique. Et surtout vous montrer en fin de vidéo en fait quelle est la stratégie à adopter, parce qu'on va aller voir bien évidemment quelques high cap ici, on va aller voir un petit peu le BAT, etc., etc., puisque les niveaux sont vraiment très intéressants, mais attention quand même puisque je vais vous montrer dans la vidéo également quels sont les gaps en fait que pour moi en fait je vois enfin que je vois un petit peu se profiler à l'horizon hein, avec un scénario un peu plus négatif. Donc on va voir ça dans la vidéo. Aujourd'hui ça va pas être très long, j'ai ma voix qui commence un petit peu à partir en vrille. Donc voilà, donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Aujourd'hui j'ai une voix un peu bizarre, mais je t'assure que la prochaine fois j'aurai une voix un peu plus correcte. Je fais des vidéos tous les matins, pour faire une actu crypto, Bitcoin, Ethereum, mais surtout chercher des cryptos à fort potentiel de croissance. Et on voit un petit peu où on en est de tout ça, pour faire de l'investissement moyen, long terme, pour aller chercher des très grosses performances. Donc c'est parti pour le Bitcoin, hein, ça va être très rapide aujourd'hui. Sur un Bitcoin, on a quoi? Donc on a toujours hein, ce Bitcoin quand on creuse son écart. Là, je suis en daily, d'accord. On voit ce nuage de tendance que j'ai ici, qui est l'EMA Trend, d'accord. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une sorte de tendance en fait, de moyenne qui a été fait, avec en face 150, 250, vous le trouvez dans les indicateurs TradingView. Vous mettez pause et comme ça vous pouvez chercher tout ça. Ça s'appelle EMA Trend. Donc en fait, on voit que on est juste venu pile poil hein, dans cette zone. Hein, on est venu carrément emballer ce nuage pour refaire une petite bougie verte ici. On a eu l'occasion de le faire ici. Vous savez qu'on l'a cassé, qu'on est venu faire un pullback dessus et qu'on est reparti à la hausse. Bien évidemment, ça ne prédit pas l'avenir, mais ça donne quand même des niveaux importants sur justement l'évolution et la tendance du cours. Je passe en 4 heures ici, on va regarder un petit peu où on en est de la tendance, d'accord? Et on ira juste après voir également les liquidations, très important pour voir si en fait il y a des niveaux plus bas. À court terme, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a une petite reprise hein, au niveau du MACD ici, d'accord? Donc on est venu très bas et on voit qu'on est en train de reprendre petit à petit. Est-ce qu'on peut voir une petite divergence? Alors je vais juste l'agrandir pour vous montrer cela. On a peut-être une divergence ici, d'accord? On a une divergence qui se profile ici, qui a été ici et qui a été confirmée, d'accord? Avec un momentum qui descend et qui s'atténue et un cours qui baisse, d'accord? Donc certainement aujourd'hui consolidation, d'accord, on va peut-être consolidation, on va peut-être consolider ou peut-être reprendre au moment que on pourrait voir quelque chose comme ça serait vraiment sympa de voir quelque chose qui se profile comme ceci, hop, et qu'on vienne casser comme ça au niveau des zéros pour reprendre un petit peu le pouvoir et repartir pour espérer que les bitcoins repartent. Donc ça c'est à court terme. Aujourd'hui je pense que ça va se calmer, d'accord, sur le cours. On va regarder un petit peu les liquidations tout de suite, on va voir un peu ce qu'on a. C'est vrai qu'on voit que en dessous et au-dessus, on n'a pas grand-chose, d'accord. Et qu'ensuite, on a les gros pics qui arrivent. Donc là, ça short en masse cluster à 44 800, d'accord. À 44 800, ici, on a un cluster. Donc potentiellement, petit à petit, aujourd'hui, à aller chercher ces liquidités, d'accord. Et pourquoi pas chercher plus bas ce qu'on a, parce qu'on a encore des pics. Et je vous le dis, hein, tant qu'on aura ces grands pics ici au niveau de liquidation, au niveau des longues, donc ça c'est les gens qui rentrent en longue avec du levier pour justement chercher le dip, et ben en fait le cours ira chercher les shorters, chercher, descendre, jusqu'à ce qu'on vienne liquider tout le monde, et qu'il y ait un mouvement de panique qui s'installe justement sur le marché. Hein. Nous ce qu'on attend en fait ici, c'est ça. Du rouge, un peu de rouge. Peut-être pas que du rouge, mais un peu de rouge, pour montrer que vraiment, ça y est, on a un petit peu mis la peur. Surtout que, regardez ce que je peux vous montrer ici. Voilà, tout le monde a peur, tout le monde vend, mais pendant que le prix du Bitcoin descend, les whales hold leur Bitcoin, achètent. Donc ça, c'est pas des foutaises, hein, c'est vraiment des données qui viennent des exchanges. Et on a bien évidemment, sur Grayscale ici, donc j'ai regardé un petit peu ce matin, là, par exemple, Grayscale, qui vient en fait de se prendre, c'est énorme, hein, de te prendre 3 629 000. XLM, d'accord, vient d'investir un montant complètement colossal dans les cryptos, d'accord. Donc sur 7 jours, on voit que vraiment,
ils empochent du mana, du XLM. Donc ça c'est à surveiller, j'avais fait une vidéo sur YouTube d'ailleurs, justement j'avais dit les 3 cryptos sûrs, et je reprenais des cryptos qui étaient dedans, il y avait le mana, donc on voit qu'ils sont complètement en train de charger de mana. Revenons au Bitcoin maintenant. On va passer, donc au niveau du Bitcoin, juste pour finir avec le Bitcoin, on va passer à l'Ethereum juste après. Bah voilà, donc ça va se calmer aujourd'hui, des liquidités assez fortes ici, mais beaucoup en bas, donc potentiellement chercher plus bas, mais jusqu'à quand? C'est là où en fait je vais vous montrer mes différents niveaux que j'observe, hein, d'accord? J'ai des gaps qui sont vraiment plus bas, d'accord? J'ai des gaps ici à 34 000, entre 34 000 et 33 000. Sur des gaps, ça veut dire que pendant ce prix-là, il n'y a pas eu de vente ni d'achat. C'est vraiment au niveau du carnet d'ordre, vous savez, ça a été acheté à un niveau plus haut sans qu'il y ait d'échange pendant un certain niveau. D'accord? Donc des gaps très importants, comme ça je les note. D'accord? Là on est sur le contrat à terme sur le Bitcoin CME, donc le Chicago Mercantile Exchange. C'est assez récent bien évidemment, mais ce qui est important c'est de noter ces différents gaps. Il y en a eu plusieurs, comme ça, au fil du temps, au fil depuis mai, en fait, que je note, et en fait, ils ont tous été comblés. Mais on en a toujours là 3, importants, bien évidemment, qui n'ont pas été comblés. Par exemple, je vous prends l'exemple de celui qu'on a eu ici. Là, on a eu un gap, et bah tout de suite, derrière, on est venu le combler. On a eu un gap ici, si je dis pas de bêtises, ici. D'accord? On a fait notre petit truc, hop, et on est venu le combler. D'accord? On avait, je crois, un gap plus haut, je me rappelle plus où c'était, mais ici, je crois qu'on était venu le combler. Et là, c'est pareil. Moi, je pense que, personnellement, pour bien qu'on mette un petit peu en panique tout le monde au niveau du fear and greed, au niveau du sentiment de marché, d'accord? Pour bien qu'on aille chercher les dernières liquidités, excusez-moi, qui sont plus bas, d'accord? Je pense que ça va sécher plus haut, sécher plus bas, chercher et aller venir chercher, peut-être pas celui-ci, et potentiellement celui-ci, puisque ici on le sait que c'est chargé en liquidité. Poser son petit bottom ici peut-être en octobre, etc. pour ensuite repartir à la hausse, d'accord? Donc ça c'est vraiment de la spéculation, hein, vraiment c'est quelque chose que je pense, d'accord? Mais voilà, c'est vraiment très très puissant de regarder où sont les gaps. Regardez par exemple quand on était ici, on a fait un gros, on a eu un gros coup de gap ici, on a un gros gap avec un volume d'échange qui est vraiment très faible, et ça n'a pas loupé, on est venu le chercher ici, d'accord? Et potentiellement chercher aussi le gap ici, le gap de volume, pour chercher à partir plus haut. Donc voilà pour le Bitcoin, le sentiment. Court terme, ça va chercher un peu plus haut aujourd'hui, mais voilà, on reste un petit peu encore, pour moi, à l'écart. Pour les investisseurs long terme, vous pouvez également penser, par exemple, à aller sur les high cap, justement, si je voulais aussi vous parler de ça. Par exemple, on peut voir le Chiliz, par exemple, qui est en train de reprendre. Je vais passer, oui, qui est en train qui est bien positionné, hein, qui est bien dans une zone intéressante, une zone d'achat hein, très importante ici, où les grosses mains accumulent, hein, bien évidemment, sur du long terme. On peut éventuellement voir un Chiliz partir plus haut, le fil également, très bien placé. Certainement attendre peut-être un EMA trend qui devienne positif, qui devienne haussier, voilà, mais pourquoi pas. Donc tous ces cryptos, un petit peu que je surveille un petit peu, le mana également, très intéressant, sur du long terme. En court terme, attention, on ne sait pas si on est arrivé par exemple ici sur le mana, si vous aimez investir très rapidement, trader très rapidement, à court terme, en intraday, ou même en swing trading, attention, parce que ça peut continuer comme ça à descendre, donc vous allez rater votre investissement. Sur du long terme, vous pouvez un peu accumuler par-ci, par-ici, on a des niveaux qui sont vraiment très intéressants, d'accord? Si vous voulez justement un petit peu apprendre tout ça, j'ai le club Crypto Eldorado qui a été ouvert le 1er septembre, il y a le lien en description, venez nous rejoindre, hein, si vous cliquez dessus, vous allez rejoindre un Discord qui est un salon de discussion, d'accord, public, vous pouvez échanger. Ça ressemble à ça, regardez, hop, c'est une discussion, Bitcoin, Altcoin, etc. Vous pouvez venir et échanger avec nous. Donc voilà, donc à droite ici, vous avez pas mal de cryptos. Je surveille. Posez-moi des questions en commentaire si vous voulez savoir quelle crypto dedans est intéressante. Ici, j'ai mis que les grosses capitalisations, plus les cryptos qui ont un peu de hype. Par exemple, je crois que j'ai mis le Luna, voilà. C'est pas une grosse cap, je crois, même si ça a pas mal monté. Je vais même aller regarder tout de suite, hein. Où est le Luna? Hop, chez le Luna, il est 13ème, ah bah pas mal, il a quand même pas mal monté le Luna, incroyable, hein. Avax, Avalanche, Solana,
Voilà, tout ça est monté, donc tout ça fait partie de ma petite liste de iCap ici. Et ici en dessous, j'ai listing Binance, UOB, KuCoin, qu'on regarde et qu'on analyse avec la communauté, avec le club Crypto Eldorado. Donc les iCaps sont là. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête avec des petites cryptos, mais qui peuvent exploser quand même, avec des cryptos vraiment pépites, restez sur des valeurs sûres. Regardez ici, quand vous regardez Grayscale, ils investissent sur du Mana, sur du XLM. Ça, c'est des crypto-monnaies qui existent là, qui sont là depuis très longtemps. Le BAT très intéressant. Allez, je vous en donne une aujourd'hui. J'ai ma première position ici. Elle est accumulée par les investisseurs. Le niveau est très bon. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête, vous êtes investisseur long terme. Vous pouvez éventuellement, moi je fais pas de conseil d'investissement, mais je trouve que le niveau est intéressant pour investir. Et je vais aussi vous dire, attendez, je vais vous présenter aussi pas présenter, parce que j'ai déjà présenté plusieurs fois, et vous avez le trading board, vous savez, que je donne gratuitement aux gens qui suivent YouTube. Donc je vais vous mettre le lien en description, et en fait c'est des prix qui se mettent à jour, vous pouvez comme ça mettre vos différents investissements, d'accord? Donc en fait il y a plus de 3000 crypto-monnaies, vous pouvez choisir ce que vous voulez, et en fonction, en fait, vous pouvez mettre votre prix, etc. Ça change le prix, et automatiquement, vous avez en temps réel vos gains, vos pertes, etc. Donc ça, c'est un modèle, d'accord, qui a déjà été téléchargé vraiment énormément de fois, parce que en fait, je le mets gratuitement pour la communauté. Donc, donnez-moi 2 petites secondes que je regarde ici. Je vous invite également à regarder la vidéo ici, Bitcoin, le marché 100 balles, très intéressante vidéo que j'ai faite hier matin. Je vous mets la fiche, excusez-moi, je vous mets la fiche juste au-dessus, comme ça vous pourrez cliquer dessus, aller la voir, elle est vraiment intéressante celle-ci. Bitcoin Flash spécial, si je l'ai mise hier. Je vais juste ici pour récupérer la mailing privée. Hop, voilà. Ce lien-là, en fait, vous allez cliquer dessus. Et comme ça, vous allez pouvoir je vais vous le mettre en description. Ce que je voulais vous montrer, c'était la vidéo où justement je présente le tableau, le trading board qui est ici. Ne bougez pas, il est là. Donc j'ai créé une vidéo, en fait, qui s'appelle Journal Crypto gratuit. Suivez vos investissements dans les crypto-monnaies. Et en fait, je vous ai fait une présentation complète sur ce trading board que je vous présente ici. Pour le télécharger, c'est très simple. Pour créer une copie, en fait, vous allez créer une copie. C'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le lien que vous avez en dessous, récupérer ton kit de crypto-investisseur. Vous allez cliquer et vous allez mettre votre mail et vous allez recevoir par mail justement tous les liens, un lexique, un trading board, etc. Donc c'est vraiment le kit que moi je vous donne gratuitement pour vous aider à vous lancer. Donc n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit, hein. Donc moi je ne vais pas payer. Je trouve que c'est pas utile, et je vais le faire évoluer, donc j'ai pas trop le temps de le faire évoluer encore, mais déjà ça répond à 100%, enfin quasiment 90% de votre besoin. Regardez la petite vidéo, et c'est gratuit, ça vous permet de faire votre petit suivi de trading. Voilà, c'est un petit aparté, désolé, j'ai pris quelques minutes pour vous expliquer ça, mais si je peux vous aider, moi ça me va. Donc je vais passer à l'Ethereum maintenant, très rapidement, d'accord, donc je vais juste passer. Donc je disais que niveau iCap, le BAT, le Chiliz, le FIT sont des niveaux très intéressants, vous ne pouvez pas vous prendre la tête, investissez, accumulez un petit peu de crypto-monnaie régulièrement quand les niveaux sont bas, c'est une bonne stratégie pour du long terme, attention tout de même, regardez la vidéo d'hier matin, puisque c'est vrai que le marché peut montrer des signes assez tendus, je fais référence par exemple à un SP500 qui est en train de se casser la figure, hein, tout simplement. Hein. Ça, c'est pas bon du tout pour le marché des cryptos, d'accord? Donc, de manière générale, attention. Accumuler, oui, mais attention quand même, de manière générale, sur ce qui se passe. Donc voilà, suivez bien la chaîne, comme ça, vous pourrez suivre régulièrement ce que je partage sur la chaîne. L'Ethereum, maintenant, rapidement. L'Ethereum, lui, alors, il était, pareil, hein, il a un peu du mal à pousser. Il a perdu quand même un sacré pourcentage depuis 35%, hein, d'accord, donc lui également, il a très bien poussé, donc c'est très compliqué de rentrer sur l'Ethereum. On sait que les niveaux qui sont très achetés, ce sont les niveaux, je vais juste vous le tracer ici, hop, ce sont ces niveaux-là, d'accord, 1732 dollars, un niveau peut-être à aller chercher pour bien investir, c'est peut-être, justement, il est venu tout pile poil ici, taper dessus, c'était les 2644. Là, on est un peu haut par rapport à ça, d'accord?
Après, vous savez, vous connaissez l'Ethereum, hein, sur du long terme, il est vraiment intéressant. Peut-être viser d'autres cryptos. Si vous vraiment voulez la jouer safe, Bitcoin et Ethereum, vous savez que ce sont des valeurs très très sûres, avec des performances peut-être un peu moins importantes que d'autres cryptos qui peuvent exploser. Mais voilà, ça dépend de votre profil investisseur. Si tu veux un petit peu avoir plus d'informations là-dessus, mets-moi en commentaire et je pourrai répondre à toutes tes questions dans les commentaires. Voilà pour ça, je voulais également vous montrer très rapidement ce petit point du total hash rate. Vous vous rappelez, on avait vu il y a quelques temps quand la Chine disait que justement ils interdisaient le Bitcoin, le minage du Bitcoin et tout le monde est parti. Voilà, on a carrément repris la hausse. Très important de savoir ça, ça veut dire que les news qui arrivent, il faut faire attention. Là récemment on a la news chinoise qui vient de Chine justement avec Evergrande et le promoteur immobilier. J'en ai parlé hier dans ma vidéo. Le marché s'emballe, très important de regarder cette vidéo. Mais on voit qu'avec les news, les fondamentaux, faut vraiment s'intéresser aux structures de marché, vraiment au mouvement. Et les news en fait viennent soit enfoncer le clou, soit libérer la pression. Donc attention vraiment à bien dissocier les news et les graphiques tout simplement. Voilà, donc ça en fait, le total hash rate repart, donc c'est la puissance, c'est le taux de calcul qui est fourni pour mener le Bitcoin, donc qui est en hausse. Donc c'est très positif pour le Bitcoin, ça veut dire vraiment que voilà, et puis on voit très clairement que les whales, les baleines accumulent, que le prix descend, et vous, si vous êtes investisseur, mettez-vous dans la peau des investisseurs, faites comme si vous étiez une banque d'institution, qu'est-ce que vous feriez? Et bah si vous croyez au projet crypto, vous investisserez vous aurez envie d'investir dans les crypto-monnaies. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'était, voilà, je suis un petit peu, je commence en train de perdre ma voix, je commence un peu à être malade, donc j'espère que ça t'a pas trop cassé les oreilles. Je te dis à demain matin pour une prochaine vidéo, j'espère que j'irai mieux. En tout cas, en attendant, sois prudent avec ton capital, mets-moi un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, et pose-moi des questions en commentaire, je pourrai y répondre dans la journée. À demain matin, salut tout le monde!